Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Donc voilà, déjà je tiens à m'excuser pour ça que j'ai sur la tête. Oui, j'appelle ça parce que je sais pas trop à quoi ça ressemble, je sais pas trop ce que c'est. Donc j'étais dehors, il fait très chaud, donc j'ai décidé de m'attacher les cheveux entre guillemets. Et donc voilà, et de faire quelque chose d'à peu près potable. Donc vous verrez à travers ma chaîne que je suis absolument nulle en coiffure, mais alors nulle de chez nulle. Le seul truc que je sais faire c'est des espèces de chignons comme ça, une tresse ou une queue de cheval. Donc voilà, j'essaierai de faire des efforts, mais honnêtement c'est mal barré. Donc j'espère que la luminosité ça ira, parce que la dernière fois c'était pas le top top, enfin du moins j'avais le fond qui bougeait. Donc là j'ai essayé de changer d'emplacement, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça va, normalement ça va je pense, mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour un tag. Je me suis dit que faire un tag de présentation ça pourrait être pas mal pour vous permettre de me connaître un peu mieux. Donc c'est parti. Première question, ton prénom. Donc je m'appelle Léana. Deuxième question, ton âge. J'ai 17 ans, j'aurai 18 ans à la fin juin. Ton surnom, j'ai pas vraiment de surnom particulier. Enfin, j'ai de temps en temps des personnes qui m'appellent Lélé ou Lel, mais c'est vrai que c'est vraiment rarement et j'ai pas vraiment de surnom typique qui me caractérise. Quatrième question, la date de ta fête, pardon. Donc la date de ma fête c'est le 22 mars, en même temps que la Saint-Léa. Donc il n'y a pas de fête pour les Léana bien sûr. Donc du coup moi c'est le 22 mars. Quelles sont tes origines? J'ai pas d'origine, enfin je suis d'origine française typiquement. J'ai pas de famille je ne sais quoi, donc voilà. Quelle année es-tu née? Je suis née en 1997. Ta taille, je fais 1m75. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère jumeau. Es-tu en couple? Non. Où habites-tu? J'habite en Haute-Savoie. As-tu des animaux domestiques? J'ai pas vraiment d'animaux domestiques qui vivent chez moi. Parce qu'en fait j'avais un chat avant, mais on s'est rendu compte que mon frère était allergique donc aux animaux, enfin aux poils de chat. Du coup il est chez mes grands-parents maintenant, mais à côté de chez moi j'ai une maison où il y a une dizaine de chats et je vais les voir très régulièrement et c'est vrai que je les aime quand même bien, donc pour moi ce sont un peu mes animaux domestiques quand même. Alors, question numéro 12, quelle pointure fais-tu? Je fais du 40. Ensuite, as-tu des tatouages ou piercings? Alors, si vous considérez que un trou de boucle d'oreille c'est un piercing, alors oui, j'ai un piercing, enfin deux du coup, mais sinon non, j'ai pas de piercing ni de tatouage. Droitière ou gauchère? Je suis droitière comme la majorité des personnes. As-tu des mauvaises habitudes? Je pense pas que j'ai de mauvaises habitudes. Du moins ça demanderait de la réflexion et là j'ai pas trop regardé les questions donc voilà. Mais je dirais si j'ai une mauvaise habitude au niveau du langage, et je pense que vous allez vite vous en rendre compte, je dis tout le temps donc voilà. Tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça la dernière fois que j'avais fait beaucoup de coupage dans ma vidéo, c'est parce que je disais tout le temps donc voilà, donc voilà, donc voilà, donc... du coup ça m'énervait, donc j'ai décidé de faire plusieurs coupages et donc c'est pour ça que la vidéo était pas top top au niveau du montage, parce que c'est vrai que j'ai fait plein de coupures. Question numéro 16. Ton type de cheveux sont-ils colorés? Donc j'ai les cheveux lisses et fins, donc ils sont assez plats. Enfin j'essaye de leur donner du volume le matin, mais ils sont quand même assez plats. Ils sont châtains, donc je pense que vous avez vu la dernière fois la couleur de mes cheveux quand ils étaient détachés. J'avais fait des mèches en fait il y a un an, mais j'avais refait un régé cet été pour les enlever et pour revenir à ma couleur naturelle. Donc du coup j'ai quelques reflets encore de mèches blondes dans le fond de mes cheveux, enfin dans le bas de mes cheveux, mais c'est quand même assez léger, donc j'ai quand même ma couleur naturelle sur les cheveux. Question numéro 17. Ta couleur préférée? Ça dépend en fait de quoi on parle, couleur préférée. Mais je dirais que ma couleur préférée c'est le vert. J'aime beaucoup le vert, mais c'est pas en vêtements, en déco, tout ça. En déco, vêtements, tout ça, je dirais le gris ou le marron ou le blanc.
Enfin, je suis assez sobre niveau déco, vêtements, tout ça. Ensuite, je me suis perdue. Ah, ton chewing-gum préféré. Donc mes chewing-gums préférés sont les chewing-gums à la menthe. Les autres, je trouve que ça a vite pas de goût. Alors, ton parfum de glace préféré. Alors, je suis pas du tout glace. Je suis la seule, enfin une des seules bébêtes qui mange des crêpes en été sur la plage. Mais voilà, si je devrais dire un parfum de glace, je dirais vanille parce que j'aime beaucoup la vanille quand même. Ton émission de télévision préférée. Je pense que comme beaucoup d'adolescentes, je regarde toutes les bêtises comme diraient nos parents, donc les anges, les Marseillais, les ch'tis, tout ça. C'est vrai que j'aime bien regarder, ça me fait rire, mais sinon je regarde très rarement la télé. Donc j'ai pas vraiment d'émission préférée. J'aime bien le vendredi tout est permis parce que c'est vrai que je rigole bien. Et j'aime bien les reines du shopping aussi. Ensuite, ton film préféré. Alors là honnêtement, j'ai pas vraiment de film préféré. J'aime beaucoup tout ce qui est film à l'eau de rose entre guillemets, donc film de filles, on se comprend je pense. Twilight Love, 3 mètres au-dessus du ciel, toutes ces bêtises. Sinon j'aime beaucoup aussi Sous les jupes des filles. Je trouve que c'est un film vraiment qui est génial. Ta fête préférée. Ta fête préférée. Ah, Ah, la fête, ouais. Ma fête, donc, ta fête préférée. Ma fête préférée, je dirais Noël. J'aime beaucoup la magie de Noël, j'aime trop. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à Noël, enfin il y a la magie de Noël, j'aime trop. Oui, je suis une grande enfant. Tes 3 sites préférés, je dirais Instagram, YouTube maintenant. Et enfin ça a toujours été d'ailleurs parce que ça fait très longtemps que je regarde les youtubeuses, mais Instagram, YouTube et j'aime beaucoup les blogs aussi, tout ce qui est blog de mode, blog de beauté, tout ça je regarde aussi pas mal, donc voilà je dirais ça principalement. Donc ensuite, d'où vient le nom de ta chaîne? Donc ma chaîne Share Your Beauty, donc partage ta beauté en français. Donc en fait ça vient, j'ai eu l'idée parce que donc déjà c'est mon frère qui m'a suggéré vraiment cette idée. Moi je pensais à Share and Beauty, partage et beauté pour vraiment être basé sur l'aspect donc de partage de ce que je connais niveau beauté, maquillage, tout ça, mais aussi donc sur la beauté. Donc moi je voulais mettre Share and Beauty et mon frère il m'a dit pourquoi pas tu mets pas partage ta beauté. Du coup c'est vrai que j'ai décidé de mettre ça parce que je trouvais que ça sonnait bien. En plus on a toute une beauté, on est toutes belles et puis bah voilà. Depuis quand t'intéresses-tu au maquillage ou à la mode? Alors, cette question, elle était un petit peu difficile, enfin elle est un petit peu difficile parce que en fait ça fait je dirais 3 ou 4 ans que vraiment je m'intéresse au mode, enfin à la mode, au maquillage, à la beauté, tout ça. Mais c'est vrai que vraiment, vraiment activement, c'est-à-dire toujours à la recherche de nouveaux produits, tout ça, je dirais 2 ans. Quand as-tu commencé à te maquiller? Donc j'ai commencé assez tard, j'ai commencé en 3e. C'était juste après Noël parce que j'avais eu un mascara et donc je voulais l'utiliser. Mais je mettais vraiment le minimum de mascara possible et j'étais toute contente avec ça. Je disais à tout le monde que je me maquillais, enfin voilà. Et sinon vraiment au niveau, enfin plus du teint, au niveau de temps en temps mettre du rouge à lèvres, me faire un maquillage des paupières, tout ça. Je dirais que c'est plus l'année dernière, ouais, en première. Un petit peu fin de seconde, mais ça s'est vraiment agrandi l'année dernière en première, puisque je suis en terminale. Donc, quel pays rêves-tu de visiter? Donc déjà forcément, comme tout le monde, enfin, comme une majorité, je pense, je rêve de visiter les États-Unis. Ça nous fait un peu rêver avec toutes les grandes villes, tout ça. Et donc les États-Unis. Après, j'aime beaucoup les pays asiatiques mais peu développés, tout ce qui est Thaïlande, Cambodge, etc. L'Afrique aussi, ça me tente vraiment, l'Afrique vraiment du Sud, pour vraiment voir les gens qui ont rien, partir en gros un peu en voyage humanitaire et aller aider les personnes. Et sinon même au niveau des pays d'Amérique du Sud, et même des pays d'en haut, hein. Enfin je veux dire Norvège, Danemark, tout ça, ça me tente aussi bien. Enfin en gros si je pouvais faire le tour du monde, je le ferais. Ensuite, à quoi ressemble ton téléphone portable? Donc c'est un iPhone 4. À quoi ressemble ton iPod?
je n'ai pas d'iPod. À quoi ressemble ton sac à main? Donc c'est un Pinky, un gros cabas, enfin ouais un gros cabas parce que je le prends pour aller en cours et donc je m'en sers pour mettre tous mes cahiers. Bougez pas, je vais le chercher. Il est comme ça, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il est comme ça. Donc voilà. Alors, il est super grand, il est super pratique du coup parce que je peux mettre plein de trucs. Ta boisson préférée? Alors je suis une grande consommatrice de thé, j'en bois très souvent, j'adore ça. Sinon j'aime beaucoup aussi les cafés aromatisés, tout ce qui est café vanille, café caramel, café noisette, tout ça j'aime. Sinon en termes de boissons froides, j'aime beaucoup tout ce qui est vraiment rafraîchissant, la limonade ou la citronnade j'aime beaucoup, ou l'eau aromatisée juste avec des fruits. Ton principal défaut? Je dirais que déjà je dirais que je suis chiante, je pense que mon entourage vous le diront, mais voilà, je suis comme ça. Ensuite, je suis quelqu'un qui est très anxieuse, mais vraiment je stresse au quotidien pour rien. Mais vraiment mon principal défaut, je dirais que je suis chochotte, j'ai toujours peur de tout. C'est assez impressionnant, mais j'ai peur de tout. Donc une phobie, donc voilà, donc ma principale phobie c'est les serpents. Je déteste ça, rien d'y penser, ça me... Oh voilà. Comment te vois-tu dans 10 ans? Alors là honnêtement je suis pas devin et je saurais même pas trop quoi répondre. Je peux très bien me voir à tel endroit, faire tel métier. Honnêtement cette question je sais pas. Ton signe astrologique, donc vu que je suis de la fin juin, je suis Cancer. Fais-tu du sport? Oui, c'est une autre de mes grandes passions, le sport. Ça fait 4 ans que je fais du sport en club, donc je fais du hand, mais ça fait on va dire 2 ans que je me suis vraiment mise à en faire aussi en dehors, donc à la maison. Donc je fais pas mal de muscu et je vais aussi énormément courir parce que j'adore ça, je trouve vraiment que c'est une évasion. À quelle heure te couches-tu généralement? Et c'est la dernière question. Donc je me couche généralement quand j'ai cours entre 22h et 22h30. J'essaye de pas trop dépasser cette heure-là parce qu'après je suis vraiment fatiguée le lendemain matin. Oui, on n'est jamais fatigué le soir, mais le lendemain on ne peut pas se réveiller. Oui, je dirais généralement entre 22h et 22h30. Après, quand on n'a pas cours, je me couche généralement vers 23h30. Donc à part bien sûr quand j'ai des soirées, des fêtes, tout ça, mais autrement j'essaie de me coucher à 23h30 pour pouvoir récupérer un peu du sommeil de la semaine. Donc voilà, c'est fini. C'est tout pour ce petit tag. J'espère que ça vous a plu et si vous avez d'autres questions précises à me poser, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, je vous dis à ma prochaine vidéo comme d'habitude et puis je vous fais de gros bisous, ciao ciao.